Pas faux que la vie est belle, mais c'est vrai aussi qu'elle est cruelle et que parfois son dard peut nous piquer. Jour elle te remplit les poches, le lendemain elle te décoche une flèche qui te laisse raide sur le pavé. Si un jour sans savoir comment tu tombais du trottoir, appelle et je viendrai en courant. Le nez collé sur le guidon, la vie passe si vite qu'on a à peine le temps de se voir pédaler. C'est toujours dans une pente qu'on dérape et que l'on se plante en plein dans les cactus du bas-côté. Si un jour sans savoir comment tu glissais du trottoir, appelle et je viendrai en courant. Paraît que les vrais amis sont rares quand on est tout seul à la barre d'un bateau qui est en train de couler. Si un jour t'as besoin d'un pote pour te filer sa paire de bottes, histoire de t'éviter de te mouiller, quelqu'un pour prendre à ta place les coulées bleues et les caillasses que nous envoient sans prévenir les fantassins du temps qui passe. Si tu t'es perdu dans les bois, si le croque-mitaine tient tes doigts, appelle-moi. Quand nos deux fronts seront ridés et que nos jambes fatiguées ne seront plus que des bouts de brindilles, avant que tu l'aies demandé, je serai là pour te donner mon déambulateur ou mes béquilles. Si un jour sans savoir comment je devenais mouru, mais que toi tu restais bien vivant, tu sais je reviendrai souvent pour te couvrir l'épaule de mon grand drap blanc. Bonsoir, merci d'être ici si nombreux. Vous êtes 6 ou 7 dans le superbe théâtre Jacques Coeur. Ça fait bizarre de jouer dans un théâtre presque vide. On a beaucoup le trac parce que ça fait 3 ans au moins qu'on n'a pas joué, j'ai l'impression. C'est comme ça que ça fait comme impression. Mais c'est un bonheur d'être ici. Et c'est important parce que c'est la première fois que Stéphane Passina et moi-même jouons ensemble. Pour l'occasion, on avait envie de le faire. Et c'est un grand bonheur de jouer avec toi, Stéphane. Avez-vous déjà remarqué, comme dans le métro aérien, lorsque la nuit est tombée et que l'on est un peu coquin, on
peut par les fenêtres voir des milliers de gens dedans leurs beaux appartements. Moi, pour tuer le temps, je m'amuse à guetter entre les rideaux, dans les lumières diffuses de ces intérieurs chauds, la belle locataire qui, se croyant hors de vue, me dévoilera ses seins nus. Mais si parfois j'ai de la veine et que je suis récompensé par une poitrine de reine ou par un divin fessier, il m'arrive souvent d'être le témoin discret de spectacles monstrueux et laids. Oui, car pour chacune des femmes qui se montrent au carreau, le ticket d'entrée infâme, c'est de se taper un lot d'hommes gras et repoussants et aux épaules velues qui se grattent les attributs, répugnants, adipeux, bedonnants, boutonneux, bref, ce que la nature fait de mieux. Effrayants et lourdeaux, pas souriants et pas beaux, en deux mots, des types pas jojo. Voilà ce dont, mesdames, depuis le métro aérien, l'on doit se rincer l'âme avant de voir le moindre sein. Alors, avant d'éteindre en rougissant vos lumières, montrez-vous un peu solidaire. Gardez au fond de vos tiroirs vos grands pyjamas ennuyeux, vos serviettes et vos peignoirs, ils y seront beaucoup mieux. Laissez quelques instants, toutes nues à vos fenêtres, de quoi nous donner du bien-être. Ajoutez une station sur la ligne train-train du métro dodo aérien. On va partir en région parisienne, banlieue parisienne, pour une histoire de casse qui se passe plutôt mal à travers une chanson qui s'appelle Montfermeil. On avait tous rencard dans un gastos du coin, quelque part vers la porte de Pantin. On était une dizaine de crapules convoqués par Pierrot, dit la pendule, qui avait un plan d'enfer. On rentre, on sort, j'ai déjà le code du coffre-fort. Les gars, ce sera un jeu d'enfant. Les flics qui verront que du vent, il n'y aura plus qu'à chourer l'oseille et se tirer de Montfermeil. Le lendemain matin, dès le lever du jour, on fumait des gitanes sur le carrefour, en face de la banque centrale qu'on allait visiter de manière illégale. C'est un hold-up, fermé là, le premier qui gigote, il restera en 10 minutes. C'était plié, nos sacs débordaient de billets, c'était un jour béni, un jour de paye pour la bande de Montfermeil. Sacré nom de Dieu, qu'est-ce qu'on entend soudain, arrivant en renfort, dans le lointain, le bruit trop familier pour être sympathique. Que fait en se pointant la sirène des flics? Vous de là-bas, vous nous couvrez, a ordonné Pierrot avant de se casser. Nous deux, c'était Francis et moi, je vous jure qu'on avait les foies en voyant rappliquer toutes les corbeilles de la police de Montfermeil. Les autres
était parti en nous laissant comme ça, entourés de toutes parts par les agents de la loi qui nous criaient fripouille, vous êtes foutus, les mains en l'air, il n'y a pas d'issue. Mais d'un coup Francis sort son flingue, se relève en gueulant, faut que je dézingue. Il a même pas eu le temps de tirer, 15 pruneaux l'en ont empêché. Moi je me suis évanoui, je vous le déconseille, pendant un casse à Montfermeil. Depuis, ça fait 20 ans que je suis coincé là et que j'ai pris perpète dans ce trou à rats. Pendant que ces pourris roucoulent à l'autre bout du monde, au bras de jolies poules. Une fois par jour, je peux sortir pour marcher dans la cour, me divertir. Parfois, j'aperçois les oiseaux en regardant par les barreaux. Mais le parfum des fleurs n'est pas pareil dans la prison de Montfermeil. Et vous, ça va toujours ? Au fond des coffres, des corsaires, sur les branches des étoiles de mer, dans les reflets brillants des bulles de savon, sous les grandes arches des ponts, dans le langage des oiseaux, ou sous la crosse des fusils d'assaut, où c'était le cachet et où trouvera-t-on la solution? Pendant le début ou la fin de l'aube du jour de la Saint-Glinglin, ou après les derniers mouvements de pinceau qui peaufineront le tableau, juste avant les coups de l'orage, quand la bête s'agite dans sa cage, quand viendront les lumières qui annonceront la solution. Livrée entière sur un plateau, ou abîmée la gueule dans le ruisseau, portée par les paroles guerrières d'un fou, ou par celles de l'une d'entre nous, qui ramassera le flambeau et le tiendra sans se brûler la peau, qui pourra trouver la réponse à l'équation, la solution, qui saura faire vibrer tous les violons à l'unisson.